La révolte des Maccabées est une incarnation de cette dialectique. Maccabée, ça me rappelle quelque chose. When Maccabi Tel Aviv played Ajax, the Israeli side's fans tore down a Palestinian flag, shouted racist chants and vandalized a taxi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire cachée de la Palestine. Aujourd'hui, nous aborderons la Palestine gréco-romaine. En 332 avant l'ère chrétienne, Alexandre le Grand bat les Perses et domine la région. La Palestine entre alors dans l'orbite du monde grec, sous le début de l'ère hellénistique. Minoritaires dans la région, les Hébreux ont toujours cherché appui et soutien auprès des plus forts. Tantôt, ils implorent la protection des Ptolémées d'Égypte, tantôt celle des Séleucides de Syrie, avant de solliciter celle d'une puissance montante, Rome. La révolte des Maccabées est une incarnation de cette dialectique et de ce jeu diplomatique et militaire. Révolte des Maccabées, ça me rappelle quelque chose. When Maccabi Tel Aviv played Ajax, the Israeli side's fans tore down a Palestinian flag, shouted racist chants and vandalized a taxi. Ah, ça y est, ça me revient. Bien sûr, il y en a qui ont le droit de faire référence à leur héritage historique et à leur livre sacré, même si le mythe vient très souvent prendre le dessus sur la réalité historique. Bref. Du nom de celui qui a été à sa tête, Judas Maccabée, cette révolte est à la fois celle des Juifs contre les Séleucides, profitant de leur défaite devant les Romains, et un conflit interne opposant les Juifs traditionnalistes aux Juifs plus favorables à la culture grecque. Pour affaiblir davantage les Séleucides de Syrie, Rome prête main forte aux Maccabées. Cette révolte permet aux Juifs d'acquérir une certaine indépendance et de fonder un royaume en Judée vers 142 avant Jésus-Christ, celle des Hasmoniens, As-Sulala al-Hashmoniya. Ce fut le deuxième royaume juif après celui de David et Salomon. Mais ce royaume ne survit pas au-delà de la troisième génération. Les différentes querelles internes au niveau politique comme au niveau religieux vont finir par l'affaiblir avant que Pompée n'en mette un terme en 63 avant Jésus-Christ. Il n'aura vécu que 79 ans. Rome reste maître de la Palestine jusqu'à l'arrivée des musulmans. Les rois juifs gouvernent, mais sous tutelle romaine. Placé sur le trône de Judée par Rome, le roi Hérode le Grand conserve son trône en échange d'une obéissance totale et de lourds impôts versés à Rome. En retour, il bénéficie d'une grande autonomie dans la gestion interne de son royaume. Parmi ses réalisations, l'agrandissement du temple de Jérusalem. L'événement le plus marquant de cette période est la venue de Jésus. Un épisode crucial dans l'histoire de la région, un épisode que nous allons aborder très prochainement. À très vite.